De retour dans Plus belle ma Sarthe pour parler bien évidemment patrimoine, puisque cette émission est consacrée au patrimoine sartois, mais aussi à de belles choses dont nous allons parler dans un instant avec nos invités, à commencer par Christelle Fernando. Bonsoir. Bonsoir. Nous parler en patois, ambassadrice du patois sartois, madame. Madame que oui. Une langue que nous allons partager peut-être avec Thierry Hamon. Bonsoir. Bonsoir. Le président de Classique Automotive. C'est cela. Qui organise la prochaine parade des pilotes, dont on reparlera abondamment dans la troisième partie de cette émission. Jackie Boulet, bonsoir. Bonsoir Bruno. De Dolon, qui nous fera découvrir son jardin secret, qui n'est plus secret maintenant, puisqu'il est ouvert au public. Non, il est ouvert largement maintenant. Et puis Pascal Mariette. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Notre spécialiste expert en patrimoine et qui va bien évidemment revenir sur cette cité de caractère qu'est le Lude. Oui, c'est vrai que c'est une petite cité de caractère. Alors le Lude... Tout le monde connaît le Lude avec son château, évidemment. C'est le château qu'on visite pour tout le monde, mais il n'y a pas que le château. Alors, je vais en parler juste au début, parce qu'autour du château, il y a aussi des choses intéressantes. Et donc, ce château, il s'est bâti sur un ancien site féodal au XIe siècle. On sait qu'il devait y avoir une motte féodale, vous savez, ces fameuses mottes avec un fossé. Et puis surtout, au Moyen-Âge, il y avait une forteresse. Et la forteresse, elle reprend exactement le dessin du château aujourd'hui. Mais c'est au XVIe siècle où on en fait... La forteresse, le château fort avec le pont-levis disparaissent pour en faire une belle résidence, une résidence importante. Et pour la construction de ce château, à cette époque-là, donc pour le remanier, ce beau château en résidence, on va dire Renaissance, eh bien autour du château, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des bâtiments, il y a la maison de l'architecte. Il suffit que, vous voyez, c'est la porte d'entrée du château, juste sur le côté à gauche. Regardez la belle maison qui est là avec ses fameuses croisées, meneaux et traverses. Eh bien, cette maison juste là, derrière le Lude en image, à gauche, on l'aperçoit. Eh bien, cette maison Renaissance, c'est la maison dite des architectes, de l'architecte. Et donc, elle est classée et inscrite au monument historique depuis quelques années, je l'ai noté d'ailleurs, 1932, donc c'est pas rien. Et donc, je vous conseille de prendre cette rue et de regarder cette maison où résidait l'architecte qui était, paraît-il, Jean Gendreau. C'est pour ça d'ailleurs que la rue qui est un petit peu plus loin s'appelle la rue de la Gendrotière. Mais il n'y avait pas que la maison de l'architecte dans ce quartier. Il y avait la maison des contremaîtres, là aussi. Allez sur la route, si vous trichez un peu quand vous traversez le Lude pour éviter de prendre la déviation, si vous allez tout droit, vous allez voir cette belle maison et regardez ce qu'il y a dessus. Il y a cette magnifique sculpture qui est vraiment du XVIe siècle, qui est vraiment fait par cet architecte, paraît-il, qui était architecte aussi du roi René d'Anjou. Donc je vous conseille de faire un petit tour dans le quartier autour du château pour vous rendre compte qu'il reste encore des éléments du XVIe siècle au moment où on a reconstruit, remanié ce magnifique château. Donc c'est vraiment le patrimoine. Le château, c'est évidemment le premier édifice visité à la flèche. Autre endroit, on en a parlé tout à fait dans la première partie. L'hôpital, je ne vais pas parler de la chapelle, qui est un magnifique sujet. Oui, on en a parlé dans la première partie. Voilà, tout à fait. Donc, on va passer de belles images de notre ami Étienne. Voilà, au XVIIe siècle, donc ça a été fondé par François de Daillon, la famille qui a fondé le château du Lude, bien sûr. Et puis, c'est devenu un orphelinat au début du XVIIIe et à la Révolution, un hospice. Autre élément du patrimoine, il faut sortir un petit peu du Lude. Vous franchissez le Loir. Quand vous passez le château et vous franchissez le Loir. Et je vous propose d'aller voir le pavillon manoir de Malidor. Alors là, c'est magnifique aussi. C'est un bâtiment, alors beaucoup plus loin. Donc, vous voyez ce bâtiment. Voilà Malidor. Malidor, c'est pas loin au bord du Loir, mais de l'autre côté, par rapport au château. Et donc, c'est un magnifique pavillon qui a été construit au XIVe, XVe siècle, inscrit donc au monument historique depuis 1973. C'est vraiment ces pavillons qu'on a construits après la guerre de Cent Ans. La Sarthe, enfin le Maine, après la guerre de Cent Ans, c'était vraiment que des ruines un peu partout. Et c'est là où la Sarthe a retrouvé une vitalité, et puis surtout où la noblesse a commencé à faire de magnifiques édifices et de magnifiques demeures, dont ce pavillon de Malidor. Et à quelques mètres du pavillon, eh bien, il y a la fameuse jumenterie. Jumenterie qui a été restaurée grâce à la Fondation du patrimoine, mais aussi à la Fondation de Stéphane Bern. Et voilà l'état de la jumenterie il y a 10 ans à peu près. Oui, en effet. Et puis après restauration, la commune a fait travaillé des chantiers d'insertion, etc. Et on a, enfin vraiment, c'est vraiment réussi, puisque cette jumenterie, il y en a très peu, c'est très rare. Alors je vous explique, le petit bâtiment qui est au centre,
c'est là où il y avait le gardien. Et de chaque côté, eh bien, vous avez 4 boxes où il y avait un cheval dedans qui était en guérison ou qui était soigné. Et donc, depuis la petite maison du milieu, le gardien pouvait voir ce qui se passait dans chaque box, la nuit, le jour, etc. Et quand on regarde, donc ça fait vraiment un demi-cercle. Chaque grande porte permettait de faire entrer le cheval. Et de l'autre côté, une petite cabane, on va dire, de gardien. Donc regardez aujourd'hui quand même, la charpente et tout, on a vraiment retrouvé du... On était pragmatique quand même à l'époque. Hein. Ouais. Et donc des bon jumenteries comme ça, vraiment, enfin pour des vétos, c'était en gros les vétérinaires qui étaient là. On en connaît très peu et c'est vraiment une petite merveille. Je pense que c'est le genre de bâtiment qui sera vite inscrit au monument historique. Alors je crois que j'avais même mis une petite photo de Madame le maire et Stéphane Bern qui est venu sur place pour évidemment encourager ce chantier. Autre patrimoine, il faut savoir que le Lude s'est agrandi ces dernières années et Dissay le Lude est devenu vraiment le Lude, c'est associé au Lude. Donc je vais vous parler un petit peu de Dissay. Il y a une église effectivement qui est du XIe siècle, mais beaucoup remaniée au XIXe siècle. Mais la légende veut, c'est l'église Saint-Martin. Donc l'église Saint-Martin, la légende veut que Saint-Martin, depuis le clocher, aurait jeté son marteau. Donc c'était pas cette église-là, bien sûr, à l'époque, puisqu'on est au IIIe siècle ou IVe siècle, je sais plus. Aurait jeté le marteau à quelques pieds de l'église. Et là, une fontaine a jailli. Et c'est la fameuse fontaine Saint-Martin que je vous conseille d'aller voir. C'est un joli petit édifice qui existe apparemment depuis très longtemps. Et beaucoup de gens venaient dans cette fontaine pour guérir des problèmes. Les problèmes des yeux essentiellement et de la peau. Donc si vous avez des problèmes de peau ou des problèmes aux yeux, il faut venir prendre de l'eau ici. Et donc c'est accessible. Et c'est accessible, c'est sur un terrain municipal. Et d'ailleurs, la photo, on ne voit pas très bien, mais on voit le clocher normalement juste à côté de la fontaine. Il y a une petite plaque où sur la petite plaque en ardoise qui est là, on voit Saint-Martin avec son marteau, bien sûr. Okay. Et donc c'est un peu comme la légende de Saint-Julien avec le jeté de marteau. Donc, aller à Dissay, c'est une petite commune très sympa, mais qui est maintenant, effectivement, qui fait partie intégrante du Lude. Et puis, pour terminer, je vais vous parler du patrimoine, évidemment, 19e et 20e. Donc, moi, j'aime bien, c'est la mairie, mais la mairie n'était pas, au 19e siècle, c'était la mairie, effectivement, mais c'était surtout au rez-de-chaussée des halles, qu'on oublie, c'est les anciennes halles. Et puis, il y avait aussi la justice qui était au-dessus, plus la mairie. Donc, c'est un gros bâtiment qui a été fait par mon cher camarade architecte Pierre-Félix Delarue, qui a construit énormément de choses dans la Sarthe, dont les halles et justice et petit théâtre à la Flèche, par exemple. Vous êtes un ardent défenseur des halles, vous. Ah ouais, moi j'aime bien les halles. Parce que les halles, c'est le lieu de vie en plein centre des villages. Et dans la Sarthe, si vous prenez n'importe quel chef-lieu de canton, généralement, il y a des halles. Vous prenez Loué, Brulon, Fresnay, Beaumont, etc. Les halles sont présentes. Elles sont très présentes. Et là, elles ont disparu, elles ont été modifiées, un peu comme à Loué, qui est devenu la mairie. Le lieu de vente n'existe plus. Et dans le fond, je crois que c'est la salle de mariage maintenant. Donc, c'était vraiment un lieu. Et regardez autour, d'ailleurs, de ces halles. Donc, Pierre-Félix Delarue a utilisé des briques et du tuffeau. Et il y a même des gens autour, dans le quartier, qui ont utilisé ce même système pour faire leur façade. Ils s'en sont inspirés, évidemment, de l'édifice. Il y a un petit garage à côté. Puis il y a une maison qui fait l'angle aussi d'une autre rue, où on est vraiment dans les mêmes matériaux. Vous voyez, l'angle opposé de la mairie, on retrouve ces matériaux qui ne sont pas forcément traditionnels pour le Lude. Et puis, pour terminer, je vais vous parler du kiosque. Parce que des kiosques comme ça, il n'en reste plus beaucoup. Dans la Sarthe, il en reste un au Mans, au Jardin des Plantes. Mais celui-là, il est assez récent, en fin de compte. Il est de 1933 et il est l'œuvre d'un maître charpentier qui s'appelait Raymond Sauré. Et regardez, il est un petit peu dans cet art entre l'art déco et l'art nouveau, enfin l'art nouveau et l'art déco. Et on a toute cette petite charpente, vous savez, dans les stations balnéaires que l'on retrouve en bord de mer. Et on retrouve bien ce style des années 30 et même à la ferronnerie qui est au pied, on retrouve ces petits détails architecturaux. Donc au Lude, vous voyez, il y a plein de choses à voir. Voilà, regardez la serrurerie. Bon, super. Voilà pour le Lude, donc allez visiter. Bravo. Merci, c'est vrai qu'il y a plein de choses à voir ou à revoir au Lude. Et puis en plus, vous l'avez dit, ça a évolué au fil des travaux. Pour compléter cette carte postale exhaustive, on va passer à l'énigme de Pascal. Alors, cette semaine, je vais vous proposer une photo.
Et donc au lude, il y a un truc assez bizarre. Regardez la photo qui est là, juste sur le côté. C'est métallique, ça ressemble un petit peu à, je sais pas, Un indice. tout ce qui est Jules Verne, etc. Et donc au lude, à quoi sert cette étrange construction? Et je vais vous proposer 4 solutions. Solution A, à remonter de l'eau. B, à curer la rivière, nous sommes au bord du Loir. C, à abriter un générateur électrique. D, à concasser le maïs. Bon, ting, tong, ting, tong. Christelle, une petite... Allez, concasser le maïs. Ouais, pourquoi pas. Thierry, J'aurais dit B, moi, curer la réponse B. rivière. eh ben ouais. Et Jackie, Concasser le maïs aussi. ouais. Allez, moi je vais prendre la réponse A, parce que je suis pas remonté de l'eau. Allez, Oui. Pascal. Eh ben, c'est remonter de l'eau. Alors, je vais vous expliquer. Ça remonte à 1870. On est au bord du Loir, derrière le manoir de Malidor que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça servait comme les noras, vous savez, qu'on trouve dans les pays arabes. Et donc, c'est un grand caisson qui tourne. Regardez, il va prendre de l'eau à chaque fois. Ah ouais. Et il va remonter l'eau de la rivière à plus d'1,80 m pour irriguer des petits canaux qui vont irriguer toute une plaine, en gros 100 hectares. Et ça s'est fait de 1870 à 1960. Et donc, on voit encore tous les petits canaux qui irriguaient les parcelles. On était sur des zones de maraîchage. Et donc, pour récupérer l'eau, le grand caisson récupérait l'eau au fur et à mesure et le reversait dans des canaux. C'est vraiment le système qu'on trouve Ah dans ouais. les noras, Bien qu'on vu, trouve dans les ouais. pays arabes. Ouais. Voilà. Donc, allez Merci, voir, c'est Pascal. juste après le manoir de Bon. Malidor, la jumenterie, tout ça, c'est à côté. Merci. De rien. On va passer maintenant au patois, ma chère Christelle, C'est ça. avec une rubrique, une chronique peut-être aussi pétillante, éclatante que les couleurs que vous portez le rangent ce soir. J'espère. De quoi s'agit-il alors Eh ben, je vais vous causer de quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps, puisque samedi dernier, il y avait l'Eurovision. Ah bah oui. Alors j'ai pensé à mon gars Fabrice, qui la dernière fois il nous avait proposé une super Fabrice chanson. Louvet, la semaine dernière, ben oui. effectivement. Ouais. Qui aurait gagné d'ailleurs Ouais. Il était hors concours, de toute façon il ne pouvait pas concourir, il était sûr de gagner. Eh bien, écoutez, comme dirait l'autre, l'essentiel c'est de participer, on est bien d'accord. Et vaut mieux rire qu'en pleurer. Ah bah allons-y. Eh bien, écoutez, parlons Nous sommes des tout dictons, oui. puisqu'on est dans les dictons. Ah bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas Justement, mieux vaut faire risette que de terrier. Qu'est-ce que ça veut bien dire, ça Vaut mieux rire, oui. Bah, Oui, voilà. Que d'en pleurer, Ben voilà, c'est peut-être. ça, oui. mieux vaut rire qu'en pleurer. Bon, on va y arriver à nous tous. Un autre dicton. Qui c'est qui lit Tiens, Allez, qui c'est qui Thierry, s'y colle Allez. On sait bien quand on des huches, mais on sait point quand on s'en retourne. On sait bien quand on arrive, mais on ne sait pas quand on repart. s'en retourne, quand on bravo. repart. Ben oui, bravo, voilà. bravo. Ouais. Des huchés, effectivement, c'est parti. Mise en scène. Tiens, bah Jackie, elle est pour vous celle-là. Qui fait son Roger Faut rouler les Bontemps? airs, là. Je suis dans la nivelle. Dans la venelle. Dans la venelle. Dans la venelle. Je suis dans la Oui, venelle, c'est celui qui tombé. fait un peu le fou tombe Dans la... Dans le fossé, dans le non, fossé. le... C'est ça, Voilà. dans le ravin, en fait. Dans le ravin. Bon, bah, Alors, faire son Roger Bontemps. Mmh. Alors, ce Roger Bontemps, ça devait être un joyeux de riz, comme on dit, D'accord. quelqu'un de très joyeux, Oui. qui faisait un peu n'importe quoi, le malin, en fait, un grand malin. Donc, il fait son malin, tombe dans le ravin. Ensuite, eh ben, la petite suivante. ça c'est facile. Après la Bérouée, Oui. pardon. Ah, vas-y. Ah oui, oui, Après la Bérouée, le beau temps, le biotemps. Après la pluie, l'eau autant. bravo. Exactement. Bah oui, Facile, la belle, celle-ci, oui. hein. Ça c'est un peu un grand classique. Ouais, c'était facile. Ouais. Alors, il est toujours un œilleux pour n'avoir dormi qu'une heure. Ah, Alors, bon, on a déduit effectivement qu'il a cours de sommeil, c'est le joyeux de Rille, il est toujours ennuyé. Ouais, J'ai ennuyé. entendu ça dans un cours Ouais, précédent, on va dire. exactement, tout à fait. Alors, vous suivez ou vous suivez pas Ennuyé, Ennuyé. Ennuyé, je sais pas, dans le coltard, non Dormir que d'un œil ou Non. Fatigué, non Non, il en fait tout un. Oh là là, mon Dieu, Un plat noyé. Oui, c'est ça. Ah, d'accord, il en fait Et toute donc une c'est affaire. faire d'une montagne une montagne. taupinière. D'accord. Ce serait l'équivalent. D'accord. Alors, ça aussi, j'en avais parlé, je me rappelle bien de, Jackie, allez. de la Le bestiole. talot. Dormir comme un tu, Un peu. un te, les quatre pattes sur les yeux. C'est quoi un te Je ne sais point.
Madame. Ah, Ouais. dame. Non, pas du Un teux, non, je sais Un pas. teux en Même Sarthe, moi non plus. c'est un... Non, vous ne savez pas. Bon, Non, alors, non, vous non, révisez, on doit parce que, toucher la attention, hein, Un teux. on nous a pas prévenu Ah, avant. ouais. ça fait un bruit énorme, un hanneton. d'accord. oui. Ah, bon, on Et était- en fait, les hannetons, en fait, ils hibernent, en fait, ils C'est se ça. planquent. Les 4 pattes sur les yeux, ça veut dire Oui, oui. dormir comme un loir. Ah, ok, D'accord. d'accord. Un teux, bah ça, C'est je ça. pense qu'on se souviendra. Pas toujours évident. Alors la suivante. Ça aussi, c'est facile. Coucher en retour, arriver le pétrin. Voilà. Coucher en retour, arrive le pétrin. Coucher en C'est retour. drôle, ça. Coucher, c'est le hors-tour. Coucher en retour. Moi, j'aime pas coucher en retour. Ah, ça, j'aime pas ça. C'est coucher sur place, non? Non. Rien à voir? Non, bah, je Rien préfère dans dormir sur rien. place, d'ailleurs. Ça veut dire réveiller tôt, parce que le pétrin, non, Non. ça n'a rien à Non. voir avec le pétrin. Ben non, quand on est dans le boulanger, pétrin. C'est dans les ennuis, arriver Ouais, les ennuis. ouais, c'est ça. mais, Ouais. Coucher en coucher en retour. Bon, alors, Arriver la le réponse? pétrin. Alors ah bah, vous trouvez un petit peu quand même. Coucher en Allez-y, retour, creusez un peu. ouais, hein. parce que C'est c'est- coucher, je sais pas, ma Coucher en tour. sur le ventre. Comme on fait son. Lit, on se couche. Ah, Ah, d'accord, ok. d'accord. Bien vu. Allez, Alors Pascal. ça aussi, Tout c'est brebis alors qui ça belle, c'est à Père hyper Lagré. Ah bah utilisé oui. en Sarthe. hein. Toute Ah bah ça. brebis qui belle perd la Alors c'est boulée. berbi, mais c'est pas C'est grave. berbi. Toute berbi Ah, qui mais marqué belle. brebis, c'est pas. Ouais. Toute Personne qui toute parle- berbi enfin, qui belle Une perd personne la qui boulée. parle de trop, Voilà. en fait, Bien joué. Eh ben c'est ça. Ah bah c'est bien. Tout C'est à bien fait, ça. bravo. Jackie. Bravo. nous, il fait bien. De le- Dolon. Hein. Bravo. Dame, c'est bien vrai. C'est bien vrai ça. Ah, Alors. C'est loin de moi le patois. Oui, Ah il y a- Thierry, ça je vous sens bien sur le coup là. Il se rend double de plus en plus, le nez il touche, ben tout à la canine. À la Alors. canne, À la pardon. canne. il se rend double de plus en plus. Né il touche ben tout à la canne. Se Bon, rend alors là, doublé. Ah, c'est assez métaphorique ça, se rend doublé. Ouais, se Non. rend double. Depuis Quelqu'un un qui tour, se rend depuis la double. canne. C'est qu'il se plie en deux. Ah d'accord, il se plie en deux. Et la Ok. nez du coup qui touche ben tout à la Bateau canne. à la canne. Ce Ah, qui oui, veut bah dire que l'âge vient, la vigueur s'en va. Voilà. Il est tout voûté. oui, oui. C'est ça. C'est ça. Bravo Étienne. Le souffler dans l'oreillette. Alors, Le chien à dents, il vient en rôtissant. le chien dent est vin en ratissant. Ah, le chien à dents. C'est le mauvais herbe, déjà. Eh bien, oui, pas oui. que en Sarthe. Non. Et non. Chien dent, Il y a une autre il signification vient pour le en chien dent. ratissant. C'est pissenlit. Ça C'est-à-dire peut qu'il être ça. il attire un peu la misère, non Ça n'a Non, rien à pas voir du tout. Eh ben, avec, pas du tout. d'accord. Non, j'ai moi-même été surprise, mais Ça j'ai veut bien regardé une deuxième fois, C'est mais des oui. végétales bien précis. Parce que ou- Ça n'a rien à voir, Je hein. le fais souvent, mais... Le chien bah dent, oui, oui. on connaît le chien dent, mais là, Ouais. ça n'a rien à voir en fait. C'est utilisé pour autre chose aussi. Allez, à vous. C'est quelque chose La qu'on réponse. cultive. La En fait, réponse. le chien dent, c'est aussi des solutions en fait. Ah, Des d'accord. solutions. Une solution qui vient. ok. Donc en fait, c'est en forgeant que l'on devient. Forgeron. C'est l'équivalent. Exactement, ça, on la D'accord. connaissait. D'accord. Bon, Voilà. une petite dernière. Ah, une petite Christelle. dernière, allons-y. Ah bah ça, c'est facile aussi. Ah bah ça, moi j'aime bien Il ça. aime pas Ah les bah, licheries. J'aime bien Ah, les... c'est les- bon, Là, je vais reconnaître les gâteaux, gourmands. Je les vois, les confiseries. gourmands. Là. C'est Tout le Ah, monde a bah trouvé, ouais. hein. Ah, moi j'étais parti sur il aime bien les câlins. Non, 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 non. Ah, Ah, les non, licheries, non, non, c'est c'est- chiant. Ah, c'est C'est les autre chose, ça, encore. sucreries. Il C'est aime- autre chose. Pâtisserie, C'est ça. sucrerie. Les tout ça. licheries, c'est ça, Mais les on dit de la sucreries. chouille aussi, les licheries. Il aime Ouais. pas- On dit souvent, il est lichon. Il aime pas licher. Il aime pas c'est licher, c'est ça. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Bon, parfait. Merci Christelle. Eh ben, avec plaisir. C'est gentil. Ben, avec Merci plaisir. à vous. Bravo. On a essayé de Ah, bah, retenir tout. quelques expressions, ce qui n'est Bah pas oui. évident. Je le dis à chaque fois, mais on a l'impression que ça passe hein, Eh Oui, oui. bon. d'une oreille et puis ça ressort de l'autre côté. Oui, oui. C'est l'histoire du jour. À tout de suite. Alors, quel écrivain sartois a reçu le prix Goncourt? Catherine Paysan, réponse A. B. Roger Vercel. Ou C. François Valéjot. Mesdames, Messieurs, faites vos jeux. Moi, je dirais Catherine Paysan. Catherine Paysan, Christelle. Non, pas Non, Catherine je crois Paysan. pas. Non, non, elle a beaucoup écrit, mais Verset. Dolène, elle était Dolène, mais non. Moi, je Pascal. dirais François Valéjot. Oui, oui, François aussi. pour, C'est voilà. Valéjot, moi je pense. Eh ben non, vous avez Ah, tous faux. Roger Vercel. Il s'agit Ah, bah, d'accord. donc de Roger Vercel. Allez. Né au Mans en 1894 avant d'être professeur de lettres dans un collège de Dinan, où il a fini ses jours, Roger Vercel est l'auteur d'une cinquantaine de romans, dont Le Capitaine Conan, avec en fond ses souvenirs de guerre qui lui a valu le prix Goncourt décerné depuis 1903. Et donc lui a eu le prix Goncourt en 1934. Roger Vercel. Qui a son collège. Et ben voilà. Collège, ouais. Ce qui nous amène
sans rapport, à parler de Dolon. Voilà. Jackie Boulet, où vous résidez, où depuis quelques années maintenant, vous ouvrez votre jardin Depuis extraordinaire. 40 ans, ça faisait 40 ans que j'ai acheté, en fait, au mois d'avril. Je fête mes 40 ans au Vivier. Et donc cette année, vous célébrez les 40 ans aussi. Et oui. Exceptionnel. oui, puisque j'ouvre encore aux artistes. J'aurai 3 artistes sur place. Donc, il y aura Didier Dantras, qui fait de l'art métallier, un artisan métallier, qui reproduit des animaux grandeur nature. Aussi bien girafes, rhinocéros, et donc ça va jusqu'à 10 000 € la pièce. Et donc il se produit dans toutes les villes de France. Il a été invité d'honneur au mois d'octobre à Chartres, pour ses œuvres. Donc on voit des images là, de votre maison et puis voilà, tout l'environnement. Magnifique. C'est le bassin. Parce que chaque année, vous apportez des choses nouvelles, des nouveautés. Des nouvelles pergolas avec des rosiers grimpants, des paniers, voilà, quand on les voit au premier plan. Et puis, là, c'est des réalisations que je fais sur les façades, horloges. Et ça, c'est une passion que vous souhaitez partager avec le public. Oui, c'est ça. Qui peut donc accéder à votre jardin. Complètement. À quel moment je fais les journées des jardins, le 31 mai et 1er juin. Ensuite, les journées du patrimoine. Et entre les deux, l'Office du tourisme du Val-de-Bray veut organiser des goûters l'après-midi de 14h30 à 16h. Donc j'ai vu aussi avec La Ferté, l'Office du tourisme de La Ferté. La Ferté, c'est Milan cette année, voilà, La Ferté-Bernard. Étant donné que j'étais chez Stéphane, Stéphane Bern le 3 et 4 mai dernier, j'ai rencontré les gens de l'Eure qui sont aussi intéressés avec leur association. Ils cherchent des lieux pour venir comme ça. Voilà. Et là, comment vous faites pour réguler? Parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Comment ça se passe? Non, ça va. C'est assez, je pense que là, il va y avoir plus de monde par contre. Là. Ça va arriver un peu plus. La visite dure combien de temps alors? Chez moi, c'est de 9h à 18h. D'accord. Non-stop. Alors j'offre le petit déjeuner le matin aux artistes. Là, c'est toutes mes créations. Ça, c'est toute la cour de France. J'ai peint 24 toiles de toute la cour de France sur 3 siècles. D'accord. Et puis, alors en plus, vous êtes en tenue d'époque, je crois. Je suis en tenue d'époque, en Louis XV. Ouais. Alors, j'ai rencontré chez Stéphane, justement, le président du conseil général, qui pose la question à Stéphane, c'est qui ce monsieur? Alors, lui répond, c'est un monsieur qui aime les rois. Et c'est pas trompé, de toute façon, voilà. Et puis, alors là, c'est mes créations de fauteuils, tapisserie de fauteuils. Alors, sans compte, vous avez parlé de Stéphane Bern tout à l'heure. Oui. Pascal en parlait à propos du Lude, du côté dans le Nord-Sarthe aussi. Voilà. On sait que Fresnay-sur-Sarthe, notamment, il a été dit sur Stéphane qu'il était parti dans le Sud parce que son endroit était minable, enfin tout ce qu'on peut imaginer, alors qu'il est refait à neuf. L'intérieur a été refait par le plus grand décorateur international, Jacques Garcia, qui a racheté le champ de bataille, un grand château dans la Normandie. Et donc je tenais à... Voilà, parce que Stéphane, il me soutienne et je voulais remettre les choses en place aussi. Parce que je vois que vous arborez un superbe t-shirt là. C'est Yuri, son ami. C'est Yuri, son ami, qui a créé les t-shirts. Burn to be alive. Voilà. Yuri, ils forment un couple super. Super. Ils sont très accueillants et ils ouvrent là maintenant à partir du 1er juillet prochain. Et donc le vivier d'art et d'histoire à Dolon. Merci Jackie d'être passé nous voir. Voilà. Vous aviez quelque chose à rajouter? Non, non, j'ai parlé de... Voilà. Rendez-vous fin mai. Oui, voilà, c'est ça. De 9h à 18h. Et puis, super. Les gens sont accueillis. C'est gratuit. Eh ben, c'est bien de le préciser aussi. Il faut en profiter. Oui, c'est rare de nos jours. Ouais. Non, mais moi je fais tout gratuitement. Merci en tout cas, vous êtes quelqu'un de chaleureux et quelqu'un d'enthousiaste. Oui, et vous aimez partager votre passion, justement. Voilà, c'est ça. On sent bien que vous êtes un communicant. J'ai des projets là pour le mois de juin. C'est-à-dire qu'avec la mairie de Chéré, j'avais oublié, Monsieur Niel et l'association des Hauts-Buissons, je leur offre le blason des Grimaldi de Monaco pour le château d'Alice de Monaco. Super. Et puis je vais faire le bus aussi d'Alain Delon, puisque j'ai fait Jean Gabin et Belmondo. Donc dans la foulée, je fais Alain Delon. Et aussi le blason du baron Eugène Haussmann. Mais ça, c'est personnel. Il y a du demi-dragon sur la droite qui me plaît bien. Donc là, c'est pour moi. Merci Jackie d'être passé nous voir. Merci, vous avez parlé d'Alain Delon, ça fera la transition, parce que dans un instant on parlera des 24 heures du Mans. Alain Delon avait donné le départ des 24 heures du Mans en 1996 avec Thierry Hamon. Et il sera question bien évidemment de la parade des pilotes. A tout de suite.